Bonjour. Souvent en France, on répand la légende que l'école gratuite, l'école ouverte aux garçons et aux filles, est une création de la République et en général des francs-maçons à la fin du XIXe siècle. En réalité, on voit que Jules Ferry lui-même, dans un discours donné au XIXe siècle, et il en connaît quelque chose, il était de cette région, reconnaît que, en fait, les écoles gratuites, même ouvertes aux filles et aux filles pauvres en particulier, ont été fondées bien avant lui par la bienheureuse Alix Leclerc. Et je voudrais raconter sa vie, la vie de cette jeune femme tout à fait étonnante parce que elle n'avait aucune vocation, a priori comme cela, à fonder des choses dans la ligne et dans le service du Seigneur. Mais le Seigneur vint la chercher. Et ceci très tôt, puisqu'elle mourut en 1622, donc même pas au milieu du XVIIe siècle. Mais surtout, ce qui va être intéressant à aborder, c'est le rôle de la communion des saints dans cette vocation tout à fait particulière. Au point qu'on peut se dire parfois, mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous n'aurions pas parfois des signes comme elle a eu du ciel, de manière à nous tourner vers ce qui est essentiel, et agir comme l'avait dit Jésus, tout vendre pour acheter le trésor qui est dans le champ, le seul qui demeure pour la vie éternelle. Et en effet, lorsqu'on regarde la jeunesse de Alix Leclerc, qui est née le 2 février 1576 à Rémicourt, du côté de l'est de la France, voici une carte pour situer. Donc, lorsqu'on regarde sa première jeunesse, on se dit, mais ça va être une jeune fille, une habitante de la terre, un peu comme toutes les jeunes filles qu'on voit à notre époque, qui aiment danser, qui aiment s'amuser, qui aiment plaire aussi, et en particulier plaire aux garçons, en tout cas dans son adolescence. Elle est fille de Jean Leclerc, qui est un seigneur, le seigneur de Roville-aux-Chênes, dont la famille avait été anoblie par le duc de Lorraine en 1512. Sa maman s'appelait Anne Saguet, qui était descendante d'une ancienne famille d'Épinal, et il n'avait eu qu'une enfant, c'était elle. Elle, Alix, était leur seul enfant. Donc on peut imaginer les trésors d'amour et d'éducation qu'il travaillait pour elle. Elle raconte à propos de sa jeunesse, « J'avais tant de compagnie, de vanité et de jeunesse, et j'aimais fort danser. » Elle était devenue une très belle jeune fille, en effet, aimant porter des costumes chamarrés. Il faut le reconnaître, à une époque où, en général, les familles ont beaucoup plus d'enfants, et donc où le niveau de vie de chacun est beaucoup plus bas. Qu'en est-il dans un premier temps par rapport à la foi ? Eh bien, je dirais qu'elle y croit, elle a la foi, comme tous les gens de son époque. On lui a parlé au catéchisme du Seigneur, de la vie éternelle et de toutes ces choses-là. Et elle a reçu un peu comme, je dirais, une espèce de vernis qui repose sur sa peau, mais qui n'a jamais pénétré son cœur. Qu'est-ce qui va l'amener à une conversion ? Eh bien, plusieurs étapes. Et la première que je voudrais marquer, qui est fort importante, qui ne nous arrive plus tellement, quelquefois dans notre jeunesse, à notre époque, c'est une maladie. Une maladie qui la met brutalement devant la possibilité qu'elle pourrait elle-même mourir assez vite. Et c'est vrai, à cette époque-là, la mortalité est fréquente chez les jeunes. Elle est donc au lit toute la journée, avec cette perspective et cette méditation. Et là, elle lit, et elle lit en particulier des vies de saints. Des vies de saints qui lui montrent comment certaines personnes ont tout consacré à Dieu. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a un changement dans son intelligence, un changement, et elle se dit que la vie mondaine qu'elle aimait tant, finalement, était une vie superficielle. Donc, eh bien, comme par un travail subtil qui vient très certainement de l'Esprit Saint, qu'on appelle en théologie la prémotion divine, une sorte d'attraction venant de Dieu, que dans les actes des apôtres, on appelle l'aiguillon, au moment de la conversion de Saint Paul. Quand Saint Paul a une apparition de Dieu, Jésus lui dit: pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon ? L'aiguillon, c'est une sorte d'attraction présente dans nos cœurs pour quelque chose de plus grand, de plus noble, de surnaturel. Quelque chose que normalement nous devrions chercher durant notre jeunesse, mais ce n'est pas toujours le cas. À la même époque, son père, qui lui-même développe une maladie, se retire du monde et se retire dans un petit village à Imont.
Et curieusement, Alix commente cet épisode en disant « Ce fut pour moi une joie. En effet, cela me réjouit de me retirer du monde qui finalement m'ennuyait sans que j'en sache la cause. » Et en effet, cette espèce de sourde angoisse qui prend les habitants de la Terre, et qui quelquefois, à notre époque, puisque le cœur humain n'a pas changé, les ravage, donne des angoisses et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, pour les fuir, on met souvent de la musique, du bruit, pour ne surtout pas penser. Cette angoisse, en fait, c'est parce que nous sommes des êtres humains et on ne peut pas se contenter du plaisir, de la nourriture, des choses comme ça, des jeux, des amis. On a besoin dans notre cœur, parce que nous sommes faits pour savoir pourquoi nous sommes sur terre, de toutes les paroles qui peuvent sortir de la bouche de Dieu. Donc, elle est là, un peu retirée, et elle assiste à la messe, mais avec une certaine ferveur qui est maintenant renouvelée. La grâce donc travaille en elle et probablement n'aurait-elle peut-être pas produit davantage de fruits si la Providence n'avait mis sur son chemin un ange envoyé tout exprès auprès d'elle. Je ne veux pas parler d'un ange spirituel, son ange gardien, mais d'un ange terrestre en la personne d'un prêtre, un jeune prêtre, le nouveau curé qui arrive le 1er juin 1597. Elle a alors 21 ans. Il a 10 années de plus d'elle, il s'appelle Pierre Fourier, l'abbé Pierre Fourier. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'une extraordinaire ferveur. Lui, il a découvert Dieu, il a découvert le trésor, et ça se voit. Elle assiste à la messe et là, elle est effectivement touchée par la façon dont il prêche. Il parle de Dieu avec quelque chose de particulier, un amour qui semble être absolu. D'ailleurs, elle se renseigne. En fait, c'est un brillant intellectuel. Il n'est pas bête du tout. Il a fait le choix libre de quitter une carrière qu'aurait pu le conduire à devenir évêque, pourquoi pas, pour entrer dans un ordre religieux qui était assez décadent, afin simplement d'en remonter la ferveur et puis de choisir à un moment donné simplement de devenir curé d'une toute petite paroisse, la paroisse de Matincourt en Lorraine. Son idée était de ramener à Dieu ses frères, de devenir une sorte de missionnaire, un missionnaire paroissial. Et c'est curieux parce que sa ferveur avait été efficace à l'intérieur même de son propre ordre. Il avait restauré les chanoines réguliers de Saint-Sauveur. Elle est touchée par ses discours, effectivement, et on le voit. Par là, la grâce de Dieu se fait plus pressante. Je veux dire par là que ce n'est plus simplement une prémotion divine, quelque chose qui l'attire vers le haut, mais maintenant, quelque chose qui éclaire son intelligence. Parce que ses discours sont très nets, ils montrent les vanités de ceux qui se concentrent uniquement sur la terre, que la vie est très brève, que l'autre vie arrive, qu'il faut s'y préparer et ne rien perdre de ce qu'on a, du trésor qu'on a en cette vie. Ce sont les discours du Seigneur, évidemment, mais dits avec un ton particulier qui la touche. Et là, il faut bien noter dans le processus qu'il y a dans la conversion que souvent l'aide d'une prédication humaine, l'aide de l'Église, tout simplement l'Église terrestre qui nous est donnée, accompagne la grâce. On ne peut pas dire que les conversions viennent de la grâce exclusivement. Même pour saint Paul, le Christ lui est apparu, c'est vrai, mais il l'a envoyé tout de suite auprès de l'Église à Antioche pour qu'un prêtre lui enseigne ce qu'il devait faire. C'est la même chose. Et ceux qui prétendent que leur conversion n'est due qu'à Dieu seul et à l'Esprit Saint et à la lecture de l'Écriture, c'est le cas de beaucoup de protestants, c'est en général pour des raisons théologiques, parce qu'ils n'admettent pas que nous avons les uns envers les autres une vraie médiation portée par le Seigneur. Nous ne sommes pas directement médiateurs. Sans la grâce, rien ne se ferait. Et Pierre Fourier, aussi fervent est-il, n'aurait eu aucun effet si la grâce n'avait été dans le cœur de cette jeune Alix. Toujours est-il que, à un moment donné, parce que manifestement le Seigneur la prévoit, la prépare pour quelque chose, afin qu'elle devienne elle-même pour d'autres personnes une sorte d'ange envoyé sur la terre, le Seigneur va envoyer quelque chose de plus fort. Ce que je voudrais raconter ici est assez surprenant, c'est assez rare, il ne faut pas tout le temps s'y attendre. La plupart des conversions ne se passent pas comme ça, sauf lorsqu'on se convertit à l'heure de la mort, au moment où la Vierge Marie vient nous chercher. En effet, alors qu'elle assiste à la messe et que la ferveur est entrée dans son cœur, à cause de ce prêtre fervent, elle a une vision de la Vierge Marie durant la grand-messe à l'église Notre-Dame, et c'est là manifestement, devant la beauté de la Vierge, qu'elle prend conscience de sa vocation.
Je sais que certains ont pu mettre en doute cette apparition en disant peut-être que c'était justement parce que son cœur était enflammé par la conversion en train de se faire et qu'elle a cru voir. C'est possible, hein? Je ne sais pas, il aurait fallu lui demander elle-même. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, et avec l'aide de ce prêtre, de sa prédication, eh bien, elle change radicalement de vie. Elle renonce à toutes ses robes, les belles robes qu'elle portait comme une jeune femme, et maintenant, elle s'habille avec la robe la plus simple qu'on puisse imaginer, une robe de paysanne. Elle refuse tout loisir et elle se consacre exclusivement maintenant à la prière et aux mortifications. Là, on peut dire, ça ne peut qu'effrayer ses parents, mais en réalité, elle s'en rend bien compte. Elle qui a pris de mauvaises habitudes avec une vie assez mondaine finalement, il faut qu'elle se reprenne. Et comment se reprendre, si ce n'est d'abord parce qu'il fonde maintenant son esprit, la prière. On peut dire, sans trop se tromper, qu'elle est probablement à ce moment-là dans la 4e demeure que raconte Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle aimera d'ailleurs beaucoup puisque elle prendra comme nom de religion Thérèse de Jésus. Et Sainte Thérèse d'Avila montre que lorsque l'Esprit Saint surgit dans notre cœur par une espèce de présence sensible, brûlante, c'est la 4e demeure. Et cela s'accompagne par une envie de prier, mais évidemment portée par le plaisir. La présence du Seigneur, là, douce et forte à la fois, est un plaisir inimaginable. Un plaisir qui fait que on ne peut pas faire autrement, d'autant plus qu'il donne sens à la vie. Donc elle prie, et puis elle lutte maintenant contre ses défauts. Je dirais que, en général, dans un premier temps, lorsqu'il y a conversion comme cela, la lutte se fait assez facilement, les sacrifices viennent spontanément, parce qu'on est porté par le souffle de l'Esprit Saint. On est amoureux, en fait, tout simplement. Et le Seigneur, eh bien, il comble le cœur de son amour pour nous attacher à lui. Viendra un jour où il retirera cette espèce de grâce sensible pour se faire plus discret et pour que cette fois on apprenne à rester fidèle par soi-même. L'épreuve en question que Sainte Thérèse appelle avec Saint Jean de la Croix la nuit des sens est tout à fait normale. Elle apparaît même dans le mariage et si Alix s'était mariée, elle aurait vécu exactement la même épreuve avec son mari. En tout cas, si elle s'était mariée en étant tombée amoureuse de son mari. En réalité, le Seigneur, eh bien, il conduit le cœur de ses enfants, les humains, de la façon qu'il faut. Nous sommes des êtres sensibles, il nous attrape par le sensible, et puis peu à peu, lentement, comme une plante qui pousse, il nous détache un peu du sensible, puis même quelquefois de l'utilitaire, l'utilité de la foi, en nous privant de l'impression que ça nous apporte quelque chose. C'est une autre forme de nuit qu'on appelle la nuit de l'esprit. Mais cela, je ne connais pas pour Alix Leclerc ce qui lui est arrivé sur ce point-là. Ça lui est certainement arrivé, puisque on ne peut pas rentrer au paradis ultimement sans mourir à soi-même. Donc, elle change de vie et maintenant, elle est avec son prêtre, elle le choisit comme père spirituel. L'abbé Pierre Fourier, en ce qui le concerne, est heureux de sa conversion, de son retournement de vie, et en confession, il la dirige, il l'aide à supporter les premières épreuves de sa foi naissante. Mais il lui parle aussi d'un projet qu'il a dans le cœur depuis longtemps. Il le dit, il me tombait toujours en l'esprit, et depuis longtemps, qu'il faudrait faire une nouvelle maison de filles pour y pratiquer tout le bien qu'on pourrait. Et on peut dire que elle a exactement la même idée, tandis que lui, il dirige plusieurs jeunes filles du village qui se sont converties de la même façon. À l'écoute de sa prédication, elle a la même idée dans son cœur. Elle dit la même chose. Dans mon esprit, il me tombe la même chose. Et elle en parle à des amis, et en particulier à 4 amis qui sont là, dans le village. Et elles se disent, pourquoi est-ce que nous ne commencerions pas? Pourquoi est-ce que nous n'entreprendrions pas une forme de consécration, de vie religieuse, et en mettant au service de tout le bien qu'on pourrait commettre dans l'Église, sans exception, sans limite, et pourquoi pas en premier lieu? Eh bien, les petites filles dont personne ne s'occupe, faire l'école aux petites filles, c'est une chose excellente. Nous avons une certaine culture. Pourquoi ne pas nous en occuper? Il faut savoir en effet qu'à l'époque, il y a ici et là des écoles qui se sont ouvertes. Mais en général, les curés s'occupent principalement des garçons, avec l'idée de récupérer certaines vocations. Et comme l'idée n'est pas de mélanger garçons et filles pour leur donner ensemble l'école, comme c'est une idée qui ne viendra que bien plus tard, eh bien, on ne s'occupe en général que des garçons. Pour les filles, elles s'en sortiront bien. Il faut qu'elles apprennent des travaux ménagers, des choses comme cela.
Donc, toujours avec le conseil de son curé Pierre Fourier, eh bien, ni une ni deux, elle commence, elle se lance. Et donc, à Noël 1597, toujours à 21 ans, ce qui prouve la rapidité de cette femme d'action qui décide, qui, je dirais, prend les moyens et qui se lance. Eh bien, elle fonde à Maintincourt cette petite communauté pour la révélation pastorale et sociale. Elle l'appelle la congrégation Notre-Dame, ce qui montre à quel point elle, l'apparition qu'elle dit avoir eue de la Vierge, est centrale dans sa vie. Attention, tout cela ne va pas se faire sans difficulté. Pierre Fourier, qui la reçoit en confession, quant à lui, il se dit, elle est prise par l'amour fou, l'amour de sa conversion, et elle entreprend des choses comme ça en allant beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. Elle n'a aucune spécialisation, et donc il essaye de la modérer en particulier sur ses pénitences, parce qu'il voit bien, tout ce qu'elle l'entreprend absolument. En fait, il n'a pas tort, c'est une jeune fille amoureuse à cette époque-là. Donc, il essaye de calmer les choses, de les orienter, de lui dire qu'il faut fonder les choses avec un peu plus d'organisation, peut-être en parler à l'évêque, pourquoi pas. Mais il n'y a rien à faire, il voit bien que ce flot d'amour qu'elle porte en elle, eh bien, il ne peut que le diriger, il ne peut certainement pas l'arrêter. D'ailleurs, ça ne viendrait pas de l'Esprit Saint. Son père, quant à lui, aussi, va être source d'obstacles, et on le comprend un peu plus. Le changement radical en sa fille le bouleverse. Pour lui, parce qu'on est venu le voir et que parce que certains de ses amis, qui sont parfois des nobles de la région, se moquent de son incapacité à tenir sa fille, qui est très jeune, elle fonderait une communauté religieuse, voilà bien quelque chose, eh bien d'autorité, il a l'autorité sur elle, elle n'a que 21 ans, et à cette époque-là, on peut le dire, l'autorité du père, de toute façon, est absolue, eh bien d'autorité, il l'envoie dans un couvent du coin, ne serait-ce que pour qu'elle prenne un peu de la maturité auprès de religieuses qui, elles, sont mûres dans la vie religieuse, et qu'elle fasse, peut-être a-t-il cette idée-là, une sorte de noviciat. Cependant, elle est aidée, on le voit bien, par le ciel et par la providence. Il y a une autre dame, Madame d'Apremont, qui est de la noblesse, qui, elle, fait partie des nobles dames, des dames nobles qui s'occupent d'œuvres dans le secteur et qui se proposent d'accueillir la jeune fille avec ses compagnes pour voir un petit peu ce qu'il en est et de discerner. Et il accepte, et les retours qu'il a de cette dame, Madame d'Apremont, sont tout à fait positifs. Elle dit, mais vous devriez laisser votre fille entreprendre. Sa vocation est tout à fait réelle. C'est une vraie conversion qu'elle a. Ce qui fait que, eh bien, ce père, qui est tout de même très attentif au qu'en dira-t-on autour de lui, va finir par la soutenir, lui donner son assentiment. Donc, avec l'aide de Madame d'Apremont, elle s'installe à l'ombre du chapitre de Pousset. Donc ce n'est pas tout à fait le lieu où le curé, où elle avait grandi, où sa vocation était née, mais c'est là qu'elle décide de fonder leur première école. Donc pour l'éducation des petites filles, nous sommes à l'automne 1598. C'est donc de cette première école que Jules Ferry, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, parlera lorsqu'il dira « Ce n'était pas nouveau, il y avait des écoles gratuites déjà dans ma région ». Cependant, ce qu'oublie de dire et de signaler Jules Ferry, c'est que cette école, certes, elle est gratuite. On reçoit les petites filles et, pour nourrir les institutrices, on accepte les dons généreux des parents qui peuvent donner. Et souvent, ce sont des dons en nature, un poulet, quelque chose comme cela. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est une école catholique. Je veux dire par là que on leur enseigne des bases qu'il faut, la lecture, l'écriture, etc. Mais on leur enseigne surtout le Christ, marcher vers le Christ. Et d'ailleurs, Alix le dit, que Dieu soit votre amour tout entier, qu'il n'y ait que Dieu dans votre cœur, que vous recherchiez Dieu au-dessus de tout. Comment faut-il imaginer cette école, et en particulier Alix Leclerc, comment elle se comporte? D'abord, elle porte un habit religieux. Voici une photo de l'habit qu'elle a porté à cette époque-là.
Elle est effectivement très pieuse et elle entraîne ses filles, parce qu'elle est la mère supérieure, elle les entraîne dans la même piété. Mais surtout, et au-dessus de tout, ce qui compte pour elle, ce sont les petites filles dont elle reçoit la charge pour leur éducation. Et elle se montre extrêmement simple avec tout le monde. Je veux dire par là qu'il s'agit de faire grandir ces jeunes filles, d'en faire des femmes de la campagne, pourquoi pas, mais des femmes capables de gérer leur propre vie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les petites filles, n'étant pas admises aux études, très souvent, comme d'ailleurs à l'époque d'Aristote finalement, ça n'avait pas changé. Les garçons pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir de vraie amitié avec des filles. Elles n'étaient pas assez cultivées, elles s'occupaient plutôt de choses qui concernaient la maternité ou la cuisine. En réalité, en cultivant les filles, c'est quelque chose d'essentiel puisque on essaye et on peut réconcilier aussi pour plus tard des mariages, faire qu'il y ait le même niveau d'études, faire effectivement qu'entre un homme et une femme qui s'épousent plus tard, il y ait une communion non seulement physique, non seulement par le don de la vie, mais une communion intellectuelle et spirituelle. Parallèlement, Alix Leclerc, qui porte le beau nom de Thérèse de Jésus, elle doit rédiger pour sa communauté des constitutions. Il faut en effet maintenant, faire les choses officiellement, être reconnu par l'évêque, éventuellement un jour peut-être par le Vatican. Pierre Fourier est toujours là pour les accompagner et c'est très utile. Lui, il a quelques notions de droit canonique, il les aide dans la rédaction de ses constitutions. Il y a dans le coin évidemment l'hostilité des dames du chapitre qui au début, je l'ai dit, les avaient soutenues mais qui maintenant commencent à se demander, voici que des petites filles de la campagne auraient la même éducation que des filles de la noblesse, leurs propres filles, et ça leur paraît très choquant. Je dirais même plus, quelquefois, elles regardent avec un mauvais œil ces petites filles, ces filles de paysannes, qui sont là et qui sont mieux élevées que leurs propres filles. Parce que la tenue morale qu'on leur communique maintenant, l'éducation qu'on leur donne, les manières qu'on leur apprend aussi, font qu'elles se tiennent bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici quelque chose comme une rivalité? Et du coup, ça les stimule un peu, sans doute, à faire attention à leurs propres enfants pour les élever comme il faut. Ne pas en faire simplement des personnes capricieuses, par exemple. Leur donner le sens de ce qui est essentiel, la foi. La foi étant ce qui donne la plus grande grâce, la plus grande politesse aussi. Il faut savoir que la vraie noblesse ne vient pas des manières extérieurement apprises, mais elle vient du cœur. Pendant ce temps, au contraire, Pierre Fourier les soutient. Il sait que c'est une œuvre de Dieu, une œuvre d'utilité publique aussi. Il fait connaître l'œuvre qui a été fondée ainsi, auprès de l'évêque de Toul, qui s'appelle Jean des Porcelets de Mayenne. Et puis, au primat de Lorraine, de toute la région qui est en particulier un peu autonome par rapport à la France, et même jusqu'à Rome. Et là, il veut obtenir l'approbation du pape Urbain VIII, qui n'arrivera évidemment qu'en 1628, c'est-à-dire 6 ans après la mort de notre petite Alix. Comment peut-on imaginer la pédagogie qui est donnée ainsi par Alix et par ses religieuses? C'est une pédagogie très simple, il faut le reconnaître. On apprend les lettres, on apprend à lire, on apprend à écrire. Voilà, c'est tout. On donne quelques notions comme cela. On n'est vraiment pas encore dans la pédagogie qui sera beaucoup plus développée plus tard, par les frères des écoles chrétiennes en particulier. Non, les choses sont à leur niveau, mais n'empêche que ça marche. Je veux dire par là que peu à peu, l'œuvre s'étend, et on demande partout que des religieuses, parce que les vocations sont de plus en plus nombreuses, que des religieuses institutrices puissent venir fonder des écoles ailleurs. Par exemple, une première école est fondée à Pont-à-Mousson en 1604. À cette époque-là, Alix a 28 ans. Une autre à Saint-Nicolas-de-Port, elle a 29 ans. À Verdun, elle a 32 ans. À Chalon-sur-Marne, elle a donc 35 ans. Ensuite, c'est Bar-le-Duc, Mirecourt, Épinal. Bref, les fondations se succèdent, mais on le voit bien, en même temps très modestement.
On le voit, c'était une œuvre indispensable, une œuvre d'utilité publique qui était là et qui avait été fondée. On compte qu'à la veille de la Révolution française, donc en 1789, eh bien l'œuvre comportait 84 monastères et 4000 religieuses avaient rejoint pour faire l'école des jeunes filles partout, dans toutes les régions de France. Ensuite, évidemment, il y a la Révolution, il y a une destruction de cet enseignement catholique. Comment pourrait-il en être autrement alors que la terreur règne sur la France en 1793 ? Eh bien, à la fin du 19e siècle, au moment où l'État va s'emparer de l'enseignement libre et gratuit, eh bien cet ordre possédait encore 27 monastères et 1200 religieuses. Au cours du XXe siècle, elles ont été moins utiles et les écoles sont devenues de plus en plus des écoles publiques. Mais en même temps, on le voit, la foi s'est mise à reculer, n'étant plus là pour apporter aux enfants le sens essentiel de la vie. Si bien qu'en 1962, elles ont fini par fusionner avec une congrégation qui avait une finalité à peu près identique, les chanoinesses de Saint-Augustin de la congrégation Notre-Dame. Qu'on se souvienne en particulier de 3 écoles très célèbres à Paris qui existaient encore au XIXe siècle. Le Roule, le Couvent des Oiseaux et puis l'Abbaye aux Bois. C'est là où Madame Récamier s'était retirée et où le vieux Chateaubriand venait lire à ses vieilles admiratrices le manuscrit des Mémoires d'Outre-Tombe. Au XXe siècle, puisque, je l'ai dit, en France, les écoles étaient moins acceptées, eh bien, la congrégation se développa essentiellement à l'étranger, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Mais revenons pour le moment à la vie de sœur Thérèse de Jésus, de Alix. Eh bien, en fait, durant toute cette période-là, et sa vie sur Terre sera assez brève, elle mourra à 46 ans. Eh bien, durant toute cette période-là, on la voit comme mère supérieure qui passe de lieu en lieu, d'école en école, qui vient soutenir les jeunes institutrices qu'elle a dans les écoles qu'elle a fondées ici et là. À l'âge de 45 ans, en 1621, elle tombe gravement malade et sans doute, on ne sait pas de quoi, mais probablement quelque chose qui ressemblerait à un cancer. Et elle ne peut plus, à partir de ce moment-là, quitter sa chambre. Alors, elle va se transformer en une sorte de conseillère spirituelle, quelqu'un qui accueille simplement et tendrement toutes celles qui veulent bien venir le voir, en particulier les jeunes religieuses qui arrivent, et elle donne son aide spirituelle. Le curé Pierre Fourier, lui, est toujours là, bien vivant, et il l'accompagne dans ses derniers moments. La maladie va s'étendre dans son corps et on ne connaît pas le chemin de son âme, mais comme je l'ai dit, on peut le deviner. Le Seigneur, certainement, qui l'a appelée, qui l'a comblée de ses grâces lorsqu'elle était si jeune, à 21 ans, eh bien, 25 ans plus tard maintenant, il est en train d'affiner le reste de sa purification, très probablement, et de la préparer pour la recevoir dans l'autre monde, elle qui avait été fidèle, comme le Seigneur le dit, en si peu de choses, et il pourrait, par la suite au ciel, l'établir sur de grandes choses. Toujours est-il que 3 jours avant sa mort, sentant peut-être que cette mort va arriver, nous sommes en 1622, elle a 46 ans, eh bien elle réunit toute la communauté auprès d'elle et elle leur donne son testament spirituel, un testament qui est habituel. Elle leur dit, eh bien d'abord, et c'est une chose importante, la communion des saints dont elle est persuadée, puisqu'elle l'a vécue elle-même. Je me souviendrai de vous toutes devant Dieu. Je me souviendrai de vous toutes devant Dieu. Pour votre compte, conservez-vous toujours dans la plus entière union, usant de charité les unes envers les autres, car la charité et l'union sont les seuls moyens de maintenir votre ordre. C'est étonnant de constater que son discours est à peu près le même que celui de Jésus, quelques jours avant sa mort, lorsque il établit l'Eucharistie. « Soyez un, soyez un !» Bon, l'Église s'est divisée, on le sait, mais elle qui connaît maintenant profondément la psychologie humaine, qui connaît aussi les tensions qui ont pu exister, les rivalités entre ses propres filles, qui pourtant partageaient son même idéal, elle leur donne ce commandement-là. Et nous pouvons en être persuadés, du haut du ciel, quand elle est partie ainsi le 9 janvier 1622,
à Nancy, eh bien, du haut du ciel, elle est revenue sur la terre pour perpétuellement s'occuper non seulement des religieuses qui rentraient dans sa congrégation, mais s'occuper de ce qui était le trésor des trésors, à savoir les petites filles qui leur étaient confiées. Lorsqu'on apprend sa mort dans toute la région, spontanément, les gens le savent, ils aimaient tellement leur petite sœur qui avait permis à leur fille d'aller à l'école. Et pendant 3 jours, le monastère où elle est morte est accueilli par la foule qui voulait se recueillir une dernière fois devant son corps, qui la considérait déjà comme une sainte. D'ailleurs, eh bien, le duc Henri II de Lorraine disait beaucoup plus tard: « Je ne puis m'éloigner de cette bonne mère que je considère comme une sainte. » Elle fut ensuite enterrée dans un lieu où on pouvait venir se recueillir. Et là, les gens venaient toujours et venaient de plus en plus parce que quand ils se rendaient auprès d'elle, auprès de son tombeau, des miracles multiples se multipliaient. Des miracles si nombreux qu'on finit par les consigner dans un livre en 1666 sous le titre « La vie de Mère Alix Leclerc ». Et puis, le procès de béatification commença, et comme on le sait, à cette époque-là, c'était très long, très compliqué, très cher, il fallait des enquêtes multiples. Toujours est-il que ce projet fut retardé lorsqu'arriva la Révolution française en 1789. Il fallut encore un siècle puisque sa mémoire avait été oubliée par l'Église, et un écrit de M. Gandelet en 1870 qui remit en valeur ce qu'elle avait fait durant sa vie, ce qui fait qu'on reprit à ce moment-là donc son procès en béatification. Vraiment, quand on regarde la manière dont se fait la béatification, la canonisation, on se dit que ça ressemble très fort à cette histoire dans les évangiles. Après la résurrection de Jésus, eh bien, on annonce aux apôtres que le tombeau est vide, et ils courent vers le tombeau, et il y a Jean qui est devant, qui est jeune, et Pierre qui est derrière, loin derrière, et qui court lourdement. On le voit encore une fois, le cœur des fidèles est beaucoup plus rapide pour deviner qu'on peut prier une personne que le cœur des évêques. Et les évêques en particulier, c'est l'évêque de Saint-Dié qui va reprendre ce procès, si bien que le 21 février 1899, le pape Léon XIII la proclame enfin vénérable. Ça veut dire que l'enquête a abouti, oui, il semblerait, d'enquête humaine, d'enquête de l'Église, que cette personne-là a véritablement exercé de manière héroïque les vertus morales et les vertus théologales. Et finalement, parce qu'il y aura des miracles pour confirmer de la part de Dieu, eh bien, 50 années plus tard, le 4 mai 1947, le pape Pie XII la béatifiera. Elle n'est pas encore canonisée, et je le signale souvent quand c'est le cas, quand il y a une personne comme ça qui mériterait d'être donnée comme modèle à l'Église universelle, que ceux qui sont malades en profitent pour la prier, pour lui demander un miracle de plus, pour l'obtenir, pour le raconter à l'Église, de manière à ce que, eh bien, l'étape suivante soit franchie. D'autant plus qu'il faut bien le reconnaître, la mémoire de Mère Alix Leclerc, sœur Thérèse de Jésus, n'est pas oubliée du tout. Ses restes ont été solennellement transférés en octobre 2007 dans la cathédrale de Nancy, donc dans sa région natale, là où elle a fait tant de bien.